Salut les justiciables, ici Karim Bouzelga, avocat au barreau de Versailles et médiateur de justice. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Comme vous pouvez le voir, j'ai sorti le tableau blanc et nous allons faire ensemble un cas pratique. Il s'agit d'un conflit de voisinage et ce sera à vous dans les commentaires de trouver un maximum de solutions pour résoudre ce litige. D'ores et déjà, je vous invite à liker, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors nous sommes dans une résidence HLM en région parisienne. Cette résidence a la particularité d'avoir des fils à étendre qui sont un peu plus loin au niveau de la résidence. Et dans cette résidence, on va s'intéresser plus particulièrement à deux personnes. Il y a Fatima qui habite au premier étage de cette résidence. Fatima, c'est une maman divorcée qui a deux enfants en bas âge, un premier de 2 ans et un petit bébé de 9 mois. Et Fatima n'a pas beaucoup de moyens pour changer sa machine à laver. Et régulièrement, Fatima, elle utilise son balcon pour faire sécher le linge. Elle procède de cette manière parce qu'elle ne peut pas faire autrement. Elle ne peut pas se déplacer jusqu'aux fils à étendre qui sont trop loin et elle dit qu'elle ne peut pas laisser ses enfants sans surveillance. Et donc elle utilise ce moyen. Le problème, c'est que au rez-de-chaussée, juste en dessous, il y a Bernadette. Bernadette, c'est une retraitée qui vit toute seule dans son appartement et qui aime bien profiter de son jardin et de sa terrasse. Le souci, c'est que lorsque Fatima fait étendre son linge, eh bien, il y a, d'après Bernadette, des gouttes d'eau qui tombent régulièrement sur sa terrasse et sur son jardin et qui rendent même le sol glissant. Bernadette se plaint de la situation et elle envoie un courrier recommandé à Fatima en la mettant en demeure sous 48 heures de cesser immédiatement ce trouble anormal de voisinage. Sinon, elle prendra un avocat et elle demandera 5 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Fatima, de son côté, répond aussi par lettre recommandée. Elle indique qu'elle ne peut pas faire autrement par rapport à ses enfants en bas âge. Elle indique également que Bernadette exagère et qu'en réalité, Bernadette serait raciste et qu'elle l'attaque uniquement en raison des origines étrangères de Fatima. Du coup, le dialogue est totalement rompu entre les deux voisines. Bernadette prend un avocat et attaque Fatima au tribunal. Elle demande 5 000 € de dommages et intérêts. Fatima prend aussi son avocat et elle demande aussi des dommages et intérêts pour procédure abusive. L'audience est prévue dans plusieurs mois. En attendant cette audience, les deux avocats décident de se rapprocher et de tenter une négociation et tenter de trouver un accord à l'amiable. Et ils décident d'organiser ce que l'on appelle une table ronde. Donc c'est une réunion à 4 où il y a les deux avocats, avocat 1, avocat 2, et il y a les deux parties, donc Fatima et Bernadette. L'objectif de cette table ronde, c'est au cours d'une séance d'environ 2 heures de parvenir à un accord amiable. Dans ce genre de situation, les parties peuvent exprimer leurs besoins, exprimer leurs ressentis, et les avocats sont garants du cadre, garants que les parties s'écoutent mutuellement, qu'elles sont de bonne foi dans la recherche d'un accord amiable. Et si un accord est trouvé, le rôle des avocats sera de rédiger un accord et éventuellement de le faire homologuer par le tribunal. On voit tout l'avantage que peut avoir ce genre de table ronde puisque c'est assez rapide, une séance de 2 heures, et ça permet de s'exprimer, de vider son sac, de dire ce que l'on ressent, et ça permet également d'avoir une décision que l'on maîtrise puisque c'est un accord qui vient des parties. À la différence d'une procédure judiciaire, parce que on voit bien dans ce dossier, si on va en procédure judiciaire, le juge, il va trancher nécessairement, il y aura un gagnant et un perdant. De deux choses l'une. Soit le juge donne raison à Bernadette. C'est Bernadette qui gagne et Fatima est condamnée à payer des dommages et intérêts. Et comme Fatima n'a pas beaucoup de moyens financiers, eh bien, il se peut que Bernadette rencontre d'énormes difficultés pour récupérer sa créance.
Et il n'est pas garanti que même avec un jugement de condamnation, que Fatima arrête d'utiliser le balcon pour faire sécher son linge. La deuxième possibilité, c'est que le juge déboute Bernadette de toutes ses demandes et condamne Bernadette à rembourser à Fatima ses frais d'avocat. Donc on voit bien que dans tous les cas, il y a un gagnant et un perdant. Et il faut avoir à l'esprit que cette procédure judiciaire va durer plusieurs mois et qu'elle va avoir un certain coût en termes d'honoraires, de frais de procédure. Dans tous les cas, on voit bien que la procédure judiciaire risque d'accentuer les tensions de voisinage entre Fatima et Bernadette et que ça ne réglera pas nécessairement le problème de fond. Comme on dit souvent, à l'issue du procès, le vainqueur est souvent épuisé et le vaincu est souvent revanchard. Et il est fort possible qu'un autre problème surgisse dans le futur parce que il y a du bruit, parce que la voiture est mal stationnée, etc. Si l'on revient à notre table ronde, on voit bien qu'à l'amiable, les parties peuvent trouver une multitude de solutions gagnant-gagnant. Je vous donne un exemple de solution gagnant-gagnant. On peut tout à fait concevoir qu'à l'issue de cette séance de 2 heures, eh bien, les parties trouvent un accord. Dans cet accord, Bernadette va aider Fatima à acheter une nouvelle machine à laver. Notamment une machine qui sera plus performante en termes d'essorage. Voilà comment, en une seule séance, en seulement quelques jours, on peut régler un litige qui aurait mis plusieurs mois devant un tribunal avec le résultat insatisfaisant que l'on peut imaginer. Là, dans cette situation-là, la relation de voisinage en plus est améliorée puisqu'il y a un effort de coopération entre les deux parties. Maintenant, c'est à vous dans les commentaires de trouver d'autres solutions, un maximum de solutions gagnant-gagnant, un peu comme celle que j'ai proposée. Sachez que je lirai vos commentaires et que je répondrai. L'idée, c'est que ce soit quelque chose d'interactif, qu'on soit chacun créatif dans l'imagination et dans l'invention de nouvelles solutions qui seraient complètement inimaginables devant un tribunal. Enfin, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Je regarderai ce genre d'indicateurs, notamment pour savoir si les cas pratiques, si c'est quelque chose qui vous plaît, j'en referai d'autres dans d'autres domaines, comme par exemple le droit du travail, le droit pénal, etc. Dans l'attente, je vous dis à très bientôt, on se retrouve dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.